très bientôt, dans le 1er novembre, il y a la COP qui s'ouvre, le Rassemblement pour le climat, qui va s'ouvrir à Glasgow. Pourquoi j'en parle ce matin et quel rapport ça peut avoir avec le Dharma du Bouddha? Eh bien, je pense que ça a tous les rapports, en fait. Je pense que c'est très important et qu'il ne faut pas croire que parce que nous avons un engagement sur la voie, un engagement spirituel, nous sommes dégagés justement du reste du monde. Nous sommes des êtres de la forme, nous pratiquons à travers la forme, nous existons à travers la forme, que ce soit zazen, l'offrande, les chants, parler, exposer le dharma. Et donc tout ce qui est monde de la forme fait partie de nous et nous concerne. À l'instant, tu viens de chanter « Je déplie ainsi les enseignements du Bouddha pour sauver tous les êtres ». Et puis le matin, et hier ça m'a frappé tout spécialement, je chante aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Je comprends bien que ce vœu, c'est pas, la lecture profonde de ce vœu, c'est au sens de l'absolu, mais c'est un vœu très immense et avec un chant que je ne peux même pas réussir à entrevoir. Mais je pense que parce que nous sommes des êtres de la forme, eh bien je peux l'entendre aussi au niveau de la forme, au niveau des phénomènes. Je fais vœu de les sauver tous. Parce que quand on entre dans la voie du Bouddha, que ce soit la voie laïque ou la voie monastique, nous nous engageons par rapport aux préceptes. Et le premier précepte dit ne pas tuer, ne pas prendre la vie. Bien sûr, c'est pas moi qui vais aller tuer les ours blancs au Groenland ou les rhinocéros en Afrique, mais si je ne fais rien, tout ça se fait aussi à travers moi. Parce que, et là c'est mon deuxième point, ce que montrent tous les enseignements du Bouddha, quelle que soit l'école, on en a parlé à propos de l'éveil du Bouddha, peut-être qu'il faudra y revenir, l'éveil du Bouddha qui se fait sous l'arbre, avec l'herbe, avec le gâteau de riz, avec le jeune gardien de buffle, etc. C'est que montrent toutes les écoles, et puis développé peut-être dans le Mahayana, et moi je dirais pour mon école encore plus chez Maître Dogen, c'est qu'il n'y a pas de séparation, c'est que nous sommes reliés à tout, donc nous sommes partie prenante de tout. Il y a tout un mouvement en ce moment qui se fait et qui montre comment justement les enseignements du Bouddha nous amènent à changer de position en quelque sorte dans le monde. Nous ne sommes plus le centre, nous ne sommes plus le dominateur. Bien sûr, là en ce moment tout le monde est en train d'en prendre conscience. Mais disons que les enseignements du Bouddha nous offrent une façon de changer notre position dans le monde et de changer notre compréhension de ce qu'est le monde et de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important que nous, en tant qu'enseignants ou pratiquants bouddhistes, nous puissions réfléchir et agir par rapport à cela. Alors, il y a quelques années, nous avons fait un numéro, alors je ne sais pas si j'ai montré, voilà, ça c'est le Daishin, c'est le bulletin de la Sangha de la demeure sans limite. Nous sommes 3 en général à le faire, et puis à l'été 2018, donc c'est déjà quelques années passées, nous nous sommes mis à beaucoup parce que nous avons fait le premier numéro en fait sur ce qu'on appelle aussi le chemin de l'éco-sattva. Il y a le bodhisattva et puis l'éco-sattva. Le premier numéro de réflexion sur ce que ça veut dire que d'être dans la voie du Bouddha, dans le monde tel qu'il est actuellement, et avec la catastrophe qui est en cours. Je voudrais aujourd'hui partager deux textes qui portent sur Maître Dogen. Pardon, j'ai beaucoup de papier. J'ai imprimé hier, alors c'est vrai qu'on essaye d'imprimer le moins possible, mais qu'il y a des cas aussi où c'est important, et là je trouvais que c'était le cas. Donc 2 textes qui nous montrent une autre approche justement de cette position dans le monde. Le premier, en fait le tout premier, c'est un extrait du Cosmos, le Cosmos et le Lotus, pardon, de Trinh Xuan Chuan, qui dit ceci. La spiritualité, au même titre que la poésie ou l'art, constitue une fenêtre complémentaire à la science pour contempler la réalité.
Il nous faut faire appel à d'autres modes de connaissance, comme l'intuition mystique ou religieuse. Le mot bouddhiste pour cette intuition est l'éveil, l'art ou la poésie, pour nous rapprocher de la réalité ultime. Les nymphéas de Monet ou les poèmes de Rimbaud nous éclairent autant sur le réel que la physique des particules ou la théorie du Big Bang. Pour le bouddhisme, le monde est comme un vaste flux d'événements reliés les uns aux autres et participant tous les uns des autres. Bien sûr, le mot-clé, parenthèse, le mot-clé est relié et on va trouver toujours, et c'est là l'apport le plus important selon moi et selon toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet, c'est la non-séparation. La façon dont nous percevons ce flux, le flux d'événements reliés les uns aux autres, en cristallisant certains aspects de manière purement illusoire, nous fait croire qu'il s'agit d'entités autonomes dont nous serions entièrement séparés. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, frères des bêtes sauvages et cousins des fleurs des champs. Nous portons tous en nous l'histoire cosmique. Le simple fait de respirer nous relie à tous les êtres qui vivent et ont vécu sur la Terre. Donc ça, c'est l'extrait de, comme les textes suivants, de Daishin, l'esprit vaste. Vous pouvez retrouver, vous tapez dans un moteur de recherche Daishin, l'esprit vaste, et vous retrouvez ce numéro et les autres. Et je vais sûrement mettre un lien vers Daishin dans notre site Nous asseoir ensemble. La suite, c'est un texte d'Etkan Roshi qui parle donc de Maître Dogen. Pour Dogen Zenji et les bouddhistes zen au sens large, la voie est l'ouverture à la myriade d'êtres et de phénomènes. Chaque être certifie ma nature ultime, mais dès que je cherche à contrôler autrui, je m'illusionne, comme nous le rappelle cet extrait du Genjo Koan, texte de Maître Dogen. Citation. Aller au-devant des 10 000 dharmas dans le dessein de les expérimenter et de les éveiller est illusion. C'est lorsque les dharmas nous poursuivent et nous pratiquent qu'il y a éveil. Lorsque le moi va au-devant, fin de la citation, lorsque le moi va au-devant d'autrui, en s'imposant, naît l'illusion qui engendre notamment les comportements à l'origine de la destruction de notre planète et des êtres qui la portent. Parce que la plus grande illusion, c'est cette illusion de la séparation, moi et l'autre. Moi, je vais vers, et alors il faut bien comprendre ce qu'est ce vais vers, c'est dans le dessein d'utiliser, d'expérimenter l'autre, parce que l'autre est vécu justement comme autre, et moi, je suis vécu comme intérieur, et là, il y a l'extérieur. Or, que faisons-nous sans cesse? C'est d'essayer d'obtenir de l'extérieur tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons envie, tout ce qui nous semble indispensable. Mais, continue Etkan Roshi, s'éveiller ne consiste pas uniquement à apprendre d'une autre personne. Lorsque l'on s'oublie soi-même, la myriade d'êtres et de phénomènes nous renouvelle maintes et maintes fois, sans cesser de nous enrichir. C'est exactement le contraire de ce que nous faisons. Nous pensons que nous avons besoin de tirer, de prendre. Et Maître Dogen nous dit non, au contraire, nous avons besoin d'être éveil, d'être ouvert. Et à ce moment-là, la myriade d'êtres et de phénomènes passant à travers nous, nous enrichit à chaque instant. Cette régénération continue ne se réduit pas à ressentir l'unité de l'univers. Ainsi, dit Etkan Roshi, les étoiles dans le ciel des tropiques miroite dans l'azur de mon esprit et le vent frais libère mes oreilles. De telles expériences ne sont ni philosophiques ni l'apanage d'une tradition quelconque. Dans la pratique consistant à communier ainsi, la troisième personne, il ou elle, cède la place au je et nous. Lorsqu'on pose il ou elle, forcément, on met quelque chose à l'extérieur. Et si nous regardions le monde en remplaçant le monde par nous, par quelque chose qui fait partie de nous, eh bien notre comportement serait complètement différent. Ainsi, quand Dogen Zenji affirme que l'autre n'est autre que moi-même, il inclut les montagnes, les rivières et la terre. Cette empathie profonde est une manifestation de la compassion. Un deuxième
texte dans la même idée de l'enseignant Glenn Mezis à partir d'une citation de Maître Dogen. À ce moment, chaque chose de l'univers dans les 10 directions, la boue, la terre, l'herbe, les haies, les tuiles et les cailloux, accomplissent le travail de Bouddha. L'herbe, les arbres, la boue, la terre, traversés et guidés par cette influence, tous irradient la grande lumière et prêchent sans fin le dharma beau et profond. Ce qui me touche dans cet extrait, je vais continuer, c'est qu'il parle de la boue, la terre et l'herbe, choses naturelles, entre guillemets, et il ajoute les haies, les tuiles et les cailloux, choses fabriquées. Et généralement, nous faisons cette différence entre le naturel, le fabriqué, l'animé, l'inanimé. Et c'est très intéressant parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour Maître Dogen, cette différence, en fait, n'existe pas. Elle est complètement poreuse, puisque chaque chose, dharma au sens large, que ce soit que nous considérions animé ou inanimé, est avant tout impermanence. Donc, il n'y a pas de différence entre eux. Donc, l'herbe, les arbres, la boue, la terre, etc., tous irradient la grande lumière et prêchent sans fin le dharma beau et profond. Il continue, Maître Dogen, l'herbe, les arbres, les haies et les murs deviennent capables de prêcher le dharma pour tous les êtres, gens du commun ou bodhisattva. Et de même, tous les êtres, gens du commun ou bodhisattva, prêchent le dharma aux arbres, aux haies, à l'herbe et aux murs, lorsque tout accomplit le travail de Bouddha. C'est-à-dire lorsque nous sommes complètement nous-mêmes, et c'est le sens de ce Shin, de Daishin, non seulement notre cœur-esprit, mais notre véritable nature, lorsque nous laissons être notre véritable nature, eh bien, la véritable nature de tout ce qui nous entoure apparaît également, et il y a un échange en quelque sorte dans le dharma entre les êtres et nous, et il n'y a plus de différence. En d'autres termes, poursuit l'enseignant, le dharma est enseigné par toutes les choses et par chaque chose parce que nous sommes des êtres doués de forme et qu'ils peuvent nous parler directement à travers nos sens et notre corps, qui est formé par les mêmes éléments. Selon la théorie bouddhiste, tout est formé par les 4 grands éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et pourtant, nous ne reconnaissons pas cet enseignement du dharma, ce rayonnement de la nature de Bouddha, à cause de l'obscurcissement de notre cœur-esprit, qui nous fait voir l'herbe, les arbres, la terre, les haies et les murs comme des objets. Mais les myriades de choses ne peuvent nous apparaître dans leur non-forme, dans leur sans limite, dans leur manque de substance propre, que si nous éclaircissons le miroir de notre corps-esprit. Alors l'expérience que nous avons du monde est transformée, et reprend Maître Dogen, le monde de la conscience humaine et le monde de la conscience des objets ne manquent de rien. Ces 2 mondes sont déjà remplis de la forme concrète de la véritable expérience. Cet état normal de l'expérience, lorsque nous l'avons pénétré, ne permet aucun moment creux. C'est l'expérience que nous avons du monde qui va être transformée justement par notre pratique. Et notre pratique essentielle, poursuit Maître Dogen, c'est celle de Zazen. Zazen, même si ce n'est qu'un seul être humain assis pour un seul instant, entre alors dans une coopération mystique avec tous les dharmas et pénètre les 3 temps du passé, du présent et du futur. Je comprends que ce sont des textes un petit peu denses, mais j'avais envie de les partager. Je vous invite à les retrouver donc sur le Daishin de l'été 2018. Et parce qu'encore une fois, il me semble que ce changement de position, ce changement de compréhension de notre propre nature et de tout ce qui nous entoure est indispensable. Parce que sinon, même si nous trions les ordures, même si nous faisons du vélo, même si nous coupons pendant que nous lavons les dents, même si cela est fait au niveau au niveau industriel, à tous les niveaux, eh bien, ça ne sera jamais suffisant. Ça, c'est le texte que je voudrais lire la semaine prochaine. Je vais le retrouver. Oui, il est là. Voilà, ça c'est le texte que je voudrais lire la semaine prochaine. Ça c'est le texte de Daishin Novembre qui n'est pas encore mis en ligne et qui nous dit, oui, ce qu'il nous faut changer,
c'est notre perception en tant qu'Homo sapiens sapiens. Je reviens la semaine prochaine. Je voudrais terminer cette brève approche d'une autre façon d'être au monde par un texte que j'ai écrit moi-même et qui s'appelle Danse de Shiva. Protozoaire, je me souviens, du fond tremblant de la mer, remontent les mémoires sans pensée, sans volonté. Algues, je me souviens, vague après vague, dans le chuchotement sans fin. Eau et cellules, cellules et eau, sans séparation, sans coupure. Sable, miel, porté ici ou là, rocher bleu de l'aube. Amibe, transparente, sans peau, épaisseur d'une larme, goutte d'océan, paupières pâles, formée et transformée dans la danse de Shiva, je me souviens.